Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préparer vos modèles SketchUp pour l'impression 3D. C'est une étape essentielle car un modèle conçu pour la visualisation n'est pas forcément prêt à être imprimé. Nous allons donc passer en revue les bonnes pratiques pour transformer votre fichier SketchUp en objet 3D exploitable par une imprimante 3D. Donc tout d'abord, la première étape consiste à simplifier le plus possible votre projet, donc supprimer les éléments inutiles, de la décoration, du mobilier, des textures qui n'ont pas d'intérêt en impression. Donc là, par exemple, dans mon cas, en impression, l'évier à l'intérieur ici, il sert pas à grand chose, on peut le virer. Pareil pour la cuisinière. Déjà, ça sera un petit peu plus propre. Pareil si on en retrouve d'autres, mais dans l'idée, il vaut mieux le nettoyer un petit peu. Assurez-vous aussi que votre modèle est bien organisé. Donc là, on l'a vu, mais c'est bien des groupes et des composants, cela évite que les géométries se mélangent, et ça facilite aussi les corrections lorsque vous le nettoyez. N'oubliez pas d'utiliser l'outil purge pour supprimer aussi les composants et les matériaux, inutilisés. Fenêtre, info sur le modèle, statistiques, et là on peut purger les éléments inutilisés. Donc on les purge et on corrige les problèmes. Donc là, aucun problème détecté, tant mieux. Ensuite, une erreur courante, c'est tout simplement d'oublier de travailler avec les bonnes unités. Donc c'est au même endroit, fenêtre, info sur le modèle, unité. Et là on vérifie bien qu'on est ou en millimètres ou en centimètres pour faire de l'impression 3D, c'est mieux. Mesurez ensuite votre objet avec l'outil d'un mètre pour confirmer qu'il a les bonnes dimensions une fois qu'il sera sorti, bien sûr. Il faut ensuite, pour être imprimable, un modèle, il doit avoir un volume solide et fermé, c'est-à-dire que rien ne doit être volant ou rien ne doit être flottant. Enfin, rien ne doit être ne pas être attaché, je veux dire surtout. Donc évitez les surfaces inversées, les faces blanches doivent être visibles à l'extérieur et non les faces bleues, si on va de l'intérieur et de l'extérieur d'un objet sur SketchUp par exemple, si on va là-dedans, tac tac tac, vous voyez ça c'est les faces intérieures. Donc bien faire attention à cette histoire de face bien sûr. Contrôler que chaque élément du modèle, c'est bien une enveloppe fermée, encore une fois. Donc là, si on regarde la rambarde, par exemple, tout est bien fermé. Ça veut dire que l'imprimante pourra tracer sans grande difficulté celle-ci. Donc utiliser des extensions gratuites. Il y en a par exemple telles que Solid Inspector dans le 3D Warehouse qui vous permettent de détecter automatiquement les erreurs, comme je crois les trous et les arêtes ouvertes sur des surfaces peut-être qui sont pas forcément bien calibrées. En impression 3D aussi, tous les éléments doivent avoir une épaisseur réelle. Donc évitez les surfaces planes sans volume, elles ne seront pas reconnues. Ajoutez toujours une épaisseur minimale, par exemple 1 mm, pour des parois fines. Je pense par exemple aux fenêtres. Ne les laissez pas juste vides. Vous faites une extrusion avec un pouce étiré. Hop, si je peux le faire sous celle-ci. Voilà, on peut pas parce qu'elle est courbée. Mais vous avez compris, il vaut mieux qu'il y ait une épaisseur. Simplifiez les petits détails trop complexes, car ils risquent de ne pas s'imprimer correctement. Je le répète. Une fois votre modèle prêt, que vous avez vérifié tout ça, exportez-le dans un format lisible par votre imprimante 3D ou votre slicer. Donc pour ce faire, vous allez dans Fichier, Exporter, Modèle 3D. Et là, dans Modèle 3D, il y a une étape importante qui est la sélection du format. Donc le format pour les imprimantes 3D ou pour les logiciels de slicer, comme on les appelle, c'est tout simplement .stl ou .objet. Donc là, est-ce qu'on y retrouve? On a un point objet juste ici, OBJ, et le point STL doit être pas loin théoriquement. Tac, 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 il est là, juste dessous, pardon. Donc ou l'un ou l'autre. Et après, vous pouvez régler les options si besoin, donc exporter uniquement la sélection naturelle, le format en format binaire, des petits paramètres à vous de voir ce qui vous intéresse, et vous pouvez l'exporter bien sûr après avoir renommé. Après, je vous invite à vérifier votre fichier dans un slicer, afin de voir effectivement si tout se paramètre bien. Vous avez des slicers gratuits comme Cura ou Prusa Slicer ou Simplify 3D, il me semble, qui est encore gratuit, afin de vérifier notamment l'orientation du modèle, de contrôler l'échelle et de vérifier que le volume est bien solide et qu'il n'y a pas d'erreur de support. Donc voilà, vous savez maintenant comment préparer vos fichiers SketchUp pour de l'impression 3D. Donc nettoyer et simplifier le modèle, vérifier l'échelle, assurez-vous que le volume est fermé, donnez de l'épaisseur aux surfaces,